Salut! Eh bien, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un flipbook encore. Voilà, un flipbook sur le thème des plumes, cette fois-ci. Donc, c'est encore une rencontre grâce à un groupe Facebook. Alors, je sais plus si c'est Flipbook ou Happy Mail. Flipbook, Happy Mail, je sais plus. Enfin, quelque chose comme ça. Si vous voulez faire partie des groupes, vous tapez échange dans votre barre de recherche de Facebook et vous allez retomber dessus. Donc voilà, bah, aujourd'hui, donc le thème c'était les plumes. Donc j'ai hésité à m'inscrire parce que en fait j'avais pas mal de projets en cours et voilà, je voulais être sûre de pouvoir tout finir. Et franchement, les plumes, ça m'a interpellée. Au début, je dis ah non, j'ai pas grand-chose. Et en réfléchissant, bah en fait, si, je me dis ah oui, je pourrais mettre ça, ça. Donc, bref, je me suis inscrite un petit peu au dernier, ça devait être les 2 derniers jours de l'inscription. Mais voilà, donc je me retrouve à le faire. Et en plus, finalement, j'ai eu un peu plus de temps que prévu, j'ai un peu moins travaillé que prévu. Donc finalement, voilà. Attendez, parce que je vais vous montrer les enveloppes, mais j'en ai une qui vient de tomber. Ah, voilà. Donc je vais le faire avec 4 enveloppes. 4 enveloppes carrées, voilà, celle-là. Alors les couleurs, alors là en plus la luminosité est pas terrible là où je scrape. C'est un petit peu lit de vin, je dirais. On est entre le violet et enfin le mauve violet qui tire un petit peu sur le rouge. Voilà, donc c'est 4 enveloppes carrées Clairefontaine. Et les mesures des enveloppes, ça doit être, mais bon après ça c'est juste pour donner des idées, voilà, pour échanger, hein. Après chacun adapte. C'est 14 sur 14. Voilà. Donc je vais le faire avec ces 4 enveloppes-là. Et avant de vous basculer pour vous montrer le tuto, je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'organise. Et puis ça serait sympa que vous me disiez aussi, vous, comment vous vous organisez pour faire vos échanges. Voilà, alors moi quand je m'y mets, généralement je fais ça quand même en plusieurs jours parce que c'est des choses qui prennent du temps. Mais là, ce matin, je crois que j'ai la matinée pour moi devant moi, j'ai pas d'enfant, je travaille pas, tout ça, donc en fait je suis super contente de pouvoir scraper. J'ai même pas mon mari qui est là, c'est cool. Non, 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 il est au travail le pauvre. Mais voilà, donc du coup j'ai du temps et j'ai l'ambition de finir tout ce matin, donc à voir. Donc je vais vous montrer, je vous reprends, attention au mal de mer, hop, voilà. Alors oui, alors, vous voyez ma chambre, parce que moi je scrape dans ma chambre, j'ai une grande chambre et tout mon coin scrap est ici. Alors voilà, c'est pas le lit qui vous intéresse, c'est ça. Alors ça, voilà, donc du coup moi j'ai une petite table à côté de mon bureau, une petite table de camping que je déplie vraiment quand je fais les projets et que j'essaye de replier après, parce que sinon c'est quand même le bazar tout le temps, et je trouve qu'il y en a déjà du bazar, donc bon, c'est pas la peine de le rajouter. Et sur cette table, en fait, je sors tout ce qui a un rapport avec mon thème. Alors là, en plus, j'ai pas trop le retour caméra, du coup, alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là, par exemple, comme c'est le thème des plumes, j'ai sorti ces 3 petits tampons, avec une coiffe d'Indien, petite attrape-rêve et une plume. Voilà, donc j'ai sorti, voilà, tout ce qui vraiment, j'ai fait un gros tour dans mes tiroirs. Je fais pas ça au fur et à mesure, parce que sinon ça me prendrait des heures, j'aurais peur de retrouver des choses après avoir commencé, des choses qui m'auraient été utiles avant. Donc voilà, je sors tout. J'ai sorti ces petits tags là parce qu'il y avait une petite plume dessus. Des petits attrape-rêves de chez Toga, je crois. C'est quoi ça? Bon, je sais même pas. Graines créatives, oui, c'est écrit en gros. Voilà. Ça aussi, ça vient de chez Action, c'est cette collection-là. Parce que voilà, c'est pareil, il y avait des plumes ici. Les dice cut aussi. J'ai sorti mes petits tampons. Alors celui-là, tampon avec le pochoir derrière. J'avais fait un tuto avec une carte qui se servait des tampons et des pochoirs. Celui-là aussi, c'est un attrape-rêve. Après, j'ai fouillé un peu dans tous mes blocs, donc j'ai retrouvé des blocs avec des plumes, des feuilles, pareil, du magazine Passion Carte Créative où il y avait des plumes. Celle-là aussi, c'en est une. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai vu que là-dedans, il y avait des choses avec des plumes. Voilà, donc en fait c'est ça, je prépare et je mets à côté tout ce qui peut me servir, qui seront sur le thème. Alors ça m'empêche pas de retourner chercher des trucs après, hein. Mais voilà, au moins tout est prêt et c'est plus facile après au niveau organisation et je peux me lancer. Voilà, voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait ici. Voilà. Donc maintenant je vais commencer, je vais vous basculer
et je vous dis à tout à l'heure. J'espère aujourd'hui si mon flipbook est fini ce matin. Je vous bascule.
bien, ça y est, mon flipbook est terminé. Je l'ai décoré et je suis contente. J'ai réussi à faire tout dans la journée comme je le voulais. Alors du coup, ça m'a permis, parce que d'habitude, c'est vrai que je m'y remets en plusieurs fois. Là, du coup, ça m'a permis de voir un petit peu combien de temps je mettais. Je sais que c'est long, je me le suis déjà dit plusieurs fois, mais là, j'ai pu mesurer le temps que ça me prenait. Et j'ai mis 3h30 à le faire, celui-là. Je m'y suis mis à 10h ce matin. J'ai arrêté de midi et demi à 1h30 à peu près bah, pour manger, puis j'avais besoin de faire une pause aussi. Et là, je viens de m'y remettre. Enfin, donc je m'y suis remis à 1h30 à peu près. Enfin, 1h30, 2h, je sais pas trop. Et il est 2h30 passé là. Donc, ouais, c'est ça, 3h30. Donc, c'était bien. J'ai encore pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je vous le montre. Voilà, donc bah, ça c'est la couverture sur laquelle j'ai mis juste ce petit paperclip là. Donc je rappelle que le thème était imposé, c'était le thème des plumes, donc on va manger de la plume tout le long. Voilà, donc le petit système de fermeture avec un petit Bratz. Au dos de ce flipbook, j'ai mis ça, donc vous voyez, hop, on a déjà de la plume. J'ai fait une petite enveloppe avec du papier vélum. J'ai vu ça dans un tuto et c'est vrai qu'avec le vélum ça change un peu, je trouve que ça fait un effet un peu sympa. Et dans l'enveloppe en fait bah, c'est mon petit mot, hein, voilà, pour Christelle, la destinataire de ce flipbook. Voilà, donc sur la couverture là il y a des plumes, ça c'est du papier du magazine Passion Carte Créative, ça c'est du papier de bloc de chez Action. Voilà, donc quand on l'ouvre ça se présente comme ça. Donc là, je fais une petite pochette avec des échantillons de washi. Donc j'ai trouvé, bah, ma foi, tout est sur le thème des plumes. Hein. Il y a celui-là, bah, forcément avec des plumes, là c'était obligé. Et celui-là avec une plume de pan et celui-là avec un pan qui fait la roue. Donc j'étais contente parce que même dans le washi, j'ai respecté le thème. Bon, sinon ça aurait pas été très grave, j'aurais mis autre chose. Hein. Le principal c'est aussi de faire plaisir. Mais là, voilà, même jusque dans le washi, j'ai réussi à trouver quelque chose. Ensuite, alors je vérifie que je sois bien dans le cadre. Ouais, c'est bon. Là, j'ai fait cette petite pochette là, dans laquelle j'ai mis des petits die cut plumes encore, avec un peu de foil dessus. Alors cette petite pochette là, je l'ai faite avec un dies. Hop, je l'ai laissé sorti pour vous montrer. Voilà, c'est vrai que pour les échanges, il est idéal. Je l'ai acheté sur Wish. Donc vous voyez, il y a même les petits rabats là, pour pouvoir replier à l'intérieur et coller. Et c'est un petit peu festonné ici. Je sais pas si vous voyez l'effet à la caméra, mais ça remplit, ça habille un petit peu les triangles. Et c'est vrai que bah, pour les échanges, c'est vraiment fait pour. Il n'y a plus qu'à glisser sa petite pochette dedans. C'est impec. Donc voilà, je l'ai acheté sur Wish. Alors le prix, franchement, très honnêtement, je pourrais plus vous le dire. Ça doit pas être plus de 2 euros, hein, je pense pas. Hein. Il y en avait plusieurs sortes, j'en ai un autre là que je me suis pas servi, vous verrez peut-être une prochaine fois. Mais il y en a plusieurs sortes. Donc voilà, là je lui ai mis, voilà c'est une petite déco. Là c'est le petit fond que vous m'avez vu faire avec les gelatos. Là c'est pareil, donc j'ai remis des plumes de pan en fait qui vont vraiment, c'est la même collection, c'est une collection de chez Toga. Donc ce sont des petits die cut avec, qui vont en fait avec cette collection de washi. Donc comme ça elle aura l'assortiment et ça reste des plumes. Donc je lui ai mis ça là. Ici ce sont des tamponnages toujours dans le thème. Alors il y en a quelques autres aussi qu'elle pourra, voilà, elle en fera ce qu'elle voudra. Mais voilà, j'ai mis des tampons plumes. Donc il y en a en noir et il y en a des qui sont avec de l'encre colorisée. Donc ça je lui ai mis là. Là il y a un petit die cut. Alors je lui ai collé au maximum à la colle comme ça, repositionnable. Pour qu'elle puisse, voilà, comme ça, elle a juste à tirer un petit peu. Normalement, ça devrait venir sans tout arracher. Hein, donc là, c'est pareil. Ça, comme ça, si elle veut s'en resservir, il n'y a pas de souci. C'est collé à la colle repositionnable. Donc, c'est des petits sticky notes hein, là et ici. Ensuite, bah oui, toujours, hein, moi, quand je dis échange, c'est petites gourmandises. Donc là en fait j'ai fermé l'enveloppe hein, parce que du coup je m'en suis pas servi et je suis venue coller une carte par dessus et ça c'est pareil, c'est collé mais à la colle repositionnable, donc elle aura juste à tirer dessus et ça viendra. Là c'est un petit tampon
fais-toi plaisir. Donc je suis venue tamponner avec de l'encre Colorbox, en fait c'est la même dont je me suis servi là pour ce fond là. Voilà, et que je suis venue en fait embosser avec la poudre à embosser E-Zinc vernis transparent. En fait exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Voilà, donc un petit paquet de M&M's et un petit thé pour aller avec pendant qu'on scrape. Ici j'ai mis 2 die cuts, voilà, donc voilà, deux petits die cuts. Non, je dis n'importe quoi. Alors c'est pas du tout un die cut, je me rends même pas compte, vous me dites rien. Ah, un tag, voilà, et là c'est une carte de Project Life. Voilà. Tac. Et ici, ah bah mince. Ah voilà. Ici ce sont des petites feuilles dont je me suis servi aussi. Voilà, qui sont... donc elle pourra faire ce qu'elle veut. Il y en a encore une. Voilà. Là, ça, c'est celle dont je me suis servi pour la couverture. Voilà. Donc, franchement, c'est mon premier flickbook comme ça, avec 4 enveloppes. Et vraiment, par rapport aux autres que j'ai fait, j'ai trouvé ça plus facile. Bon, même si j'ai mis presque 4 heures à le faire, j'ai trouvé ça plus facile, j'ai trouvé ça très agréable à remplir. Je pense que pour des gens qui débutent, c'est vraiment l'idéal, parce que les enveloppes on peut pas se tromper, il suffit de les coller bout à bout les unes par-dessus les autres. Après on les remplit par carré, du coup les petites poches sont déjà faites, si on veut refermer on referme, ça il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau, il n'y a pas de couverture après à faire, tout ça. Donc vraiment, je trouve ça super sympa. Et en plus, vraiment, alors ça c'est quand même pas négligeable, mais quand on le referme, il est quand même malgré tout bien garni. Mais je trouve que quand on le referme, attendez, je vais vous montrer. Ah, excusez-moi, j'ai été coupée par le téléphone. Donc je disais oui, alors une fois que c'est fermé, hop, voilà l'épaisseur. Donc ça je trouve ça pas mal parce que je pense qu'avec un peu de chance, ça peut passer dans la boîte aux lettres. Et c'est vrai qu'au niveau des envois, quand on commence à faire un peu d'échanges comme ça, moi je vois que les 2 envois que j'ai fait, ça passait pas dans la boîte aux lettres, c'était pas que c'était plus garni, hein, mais c'était pas fait de la même façon. Et du coup, j'ai dû faire un colis. Et c'est vrai qu'au niveau des frais de port, voilà, quand on fait quand même plusieurs envois comme ça assez régulièrement, ça peut vite monter. Donc là, c'est vrai qu'avec un timbre adapté, je pense que ça passe dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est quand même un plus. Bon, voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées. Franchement, lancez-vous, c'est vraiment facile comme tout, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour celles qui ne l'ont pas fait, de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant des dernières vidéos. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis